Richard Gasquet, ce bon vieux Richie qui devait être célébré comme il se doit et puis qui s'est fait damer le pion par Rafael Nadal. On fait un petit récap de notre Richie national, Juju? Il a annoncé sa future retraite, Richard Gasquet, dans les colonnes du journal L'Équipe aujourd'hui. Regardez, je vous annonce que j'arrêterai à Roland-Garros. Eh bien, l'an prochain, je pense que c'est le meilleur moment pour moi de le faire. C'est le meilleur tournoi pour le faire. C'est magnifique. On a de la chance, en étant français, de pouvoir arrêter dans ce genre d'endroit incroyable. Il arrêtera après 23 ans de carrière, Richard Gasquet. C'est 16 tournois remportés, tous en ATP 250. C'est 2 titres en double messieurs, 2 titres en double mixte. Eh bien, dont Roland-Garros avec Tatiana Golovin. Il est médaillé de bronze aux Jeux de Londres avec Julien Bento. Demi-finaliste à Wimbledon en 2007 ou encore 2015. Son meilleur classement mondial, c'était 7e pour Richard Gasquet, qui est resté quasiment 19 ans dans le top 100. C'est assez colossal pour être souligné. Lucas Pouille qui a réagi tout à l'heure, qui disait les deux le même jour, c'est trop là. Richard Gasquet. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'est vrai, ils auraient dû se coordonner. Mais... Avant de vous faire réagir, on a Gilles Simon qu'on a contacté ce matin, qui voulait réagir. Forcément, un ancien bleu qu'il a côtoyé en Coupe Davis notamment et sur tous les tournois, qui n'était pas forcément surpris de cette annonce. Écoutez-le, c'est Max Montiou qui l'a interrogé. Surpris non, parce que je le croise sur le circuit, je sais que c'est compliqué depuis un moment comme ça l'a été pour nous. Après, il avait vraiment envie de jouer le plus longtemps possible, donc là, comme je l'avais vu regagner un tournoi en Challenger, je me suis dit, bon, il est peut-être reparti encore pour un an, tout ça. Mais bon, au final, c'est vrai qu'il était assez affecté, je l'avais croisé après l'US Open, je crois. J'en avais parlé aussi avec son entraîneur et il m'avait dit que ouais, ça commençait à être difficile. Et donc il faut croire que même cette victoire en Challenger là, ces dernières semaines, voilà, il a dû sentir qu'il était au bout et que voilà, ce serait bien de s'arrêter à Roland l'année prochaine. Et quelle meilleure sortie pour Richard Gasquet. Ça vous a fait un petit quelque chose? Bon, à notre échelle, c'est pas Rafael Nadal, mais la fin de Richard Gasquet, Fred. Bien sûr, parce que ça remonte à très loin. La une de Tennis Mag, quand il a exactement 9 ans. J'ai le même souvenir, mais j'ai un truc Le en joueur plus. que la France attend. Donc ça, c'est terrible. C'est à la fois une énorme promesse, et à la fois c'est terrible, parce que comment tu peux dire qu'un enfant de 9 ans va être un énorme joueur? C'est déjà il l'a fou. été. Oui, mais comment tu peux le prévoir? Tu peux pas le prévoir. Donc c'est déjà fou que la prédiction se soit en grande partie réalisée. Après, on voit moi, je me souviens très bien, parce que on était déjà sur le tournoi Monte-Carlo 2002. Donc il a 15 ans. Ouais. Il est donc plus précoce que Rafa, qui n'a pas encore joué de Masters 1000. Il joue Monte-Carlo. Il joue Franco Scolari, qui était un Argentin qui n'avait aucun sens de l'humour, qui était un remarquable joueur, qui était 50e mondial environ à cette époque-là, et il le tape, quoi. Ouais. Il le tape, et après, il fait un bon match, comme il aimait dire. C'était un bon match contre Marat Safin. Il fait un deuxième tour. Non, mais déjà là, on se dit d'accord. Le petit gars, là, 15 balais, il arrive à taper un 50e mondial et à faire le match contre Safin derrière. Il va falloir le prendre au sérieux. Effectivement, il y a une pureté, il y avait un truc déjà à 15 ans qui était tout à fait étonnant. Le truc en plus, Marc-Henri ? Quelques années avant, il est invité à faire une exhibition juste avant la finale du tournoi de Toulouse, où je suis speaker, et il vient, à cette année-là, invité par Patrice Dominguez, qui s'occupait du tournoi avec Christian Bim, et il a 10 ans. Il vient de faire la couverture du magazine. On est invité à des tournois à 10 ans dans votre monde. On était bluffé par le niveau de jeu qu'il avait. 2 ans après, il vient à Monaco. Il est invité à Monaco avant de jouer professionnel. Et il joue avec le Prince et avec André Agassi. Agassi joue 4 ou 5 points avec lui, ne lui laisse même pas respirer, lui montre que voilà, c'est qui un grand joueur, ce qui est un grand joueur, et puis il dit very good, il va au filet, very good, stop, il attend pas plus que ça, il fait à peine une photo avec lui et s'en va. Richard se souvenait de ce moment-là, il s'en est souvenu. Quand il a rejoué Agassi, parce qu'il a joué Agassi aussi dans sa carrière, il s'est souvenu de ça et il n'avait jamais peur sur un court. Richard, c'était quelqu'un qui était en dehors dans la vie, il ne voulait pas être sous les feux des médias, et pourtant, il détestait ça, il l'a été, mais sur un coup, il se transformait. Il avait un jeu extraordinaire et peur de personne. Et il pouvait battre, effectivement. Peur de personne, j'en suis pas sûr. Moi, j'ai une théorie Fred, lâche la balle. Non, mais sur Richard Gasquet, si on veut vraiment le comprendre, pourquoi il perd sans arrêt contre Nadal, pourquoi il perd sans arrêt contre Djoko, par exemple, alors que des gens beaucoup moins forts que lui ont battu au moins une fois l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, c'est qu'il est tellement cartésien, Richard, il est tellement lucide, il connaît tellement bien le tennis que ce cartésianisme, en fait, l'a un petit peu freiné, parce qu'il était conscient qu'il avait affaire à beaucoup plus fort que lui, et donc,
qu'il le veuille ou non, c'était non, de toute façon, lui, je pourrais pas, j'arriverai C'est pas trop parce dur, qu'il n'a pas de point faible, il est trop fort. Tu vois, et le côté il est trop fort a été un peu un frein, une barrière dans sa carrière face à certains joueurs et à certains moments importants de sa carrière. D'accord, oui, Quand c'est on pense à Richard Gasquet, Hugo Bonneval, tout de suite, tu penses à quoi? Revers à une main, sur un pied, longue ligne, prise de balto. Mais oui. Sur un pied, prise de balto, revers à une main. le C'est plus le beau seul. revers du monde. Alors, on a un débat là-dessus, parce que ce matin au bureau, oui, c'est Roger. Mais non, mais il n'y a pas de débat. Tiens, alors, qui est le plus beau revers du monde en un mot? En un mot, Richard, il est En un mot. largement. Hugo. Moi, je mets les deux, Gasquet, Wawrinka. à une. Non, À une main. Gasquet. Alors, Gasquet, dire, bah si. Fred, Gasquet, Boubi, Évidemment. Gasquet. Gasquet. Allez, voilà. Maintenant, tu peux y aller. Stan Bah non, mais derrière et Rodge en 3. Rodge. Parce que Non, mais moi, Federer, Non, mais moi je dis sans problème, je pense que Gasquet avec Wawrinka était un des seuls dans la diagonale, donc revers pour eux et coup droit pour Nadal, à tenir sur terre l'échange D'accord. que Federer ne tenait pas, que Dimitrov ne tenait pas, et que même Dominique Thiem, quand il est arrivé, Même à ce qui frappait comme un sourd, il tenait pas sur la longueur. Voilà, c'était et que les les 5 deux, meilleurs revers du monde. Richard Oui. et Wawrinka, je pense que c'était les seuls qui arrivaient à ne pas subir autant que les autres sur cette fameuse diagonale. J'ai pas À une de main. témoignage de Rodge, mais en revanche, j'ai quelqu'un qui l'a bien connu, ce revers. C'est Gilles Simon qui nous en parle mieux que personne. C'est le meilleur revers à une main, de loin. Après, il y a une main, deux mains, c'est toujours un peu différent, mais ouais, c'est une arme qui est incroyable. De n'importe quelle position, il est capable de déclencher un point gagnant. Il peut trouver, de par la nature du revers à une main, des angles aussi incroyables. Il le maîtrise et il le rate jamais. Pour ceux qui, comme moi, pouvaient s'entraîner avec lui. Voilà, moi je suis un joueur qui ratait peu aussi, et quand on tapait ensemble, on pouvait faire des échanges de 60, 70, 80 balles là, quand on tapait dans l'axe au début, et vous frappez 100 balles de suite, mais c'est toujours moi qui vais rater en premier quand même, parce qu'il le rate jamais. C'est un truc incroyable. Et là, on a l'image des 80 revers. C'est ça, s'arrête c'est pas. long, imagine. Il était incroyable ce revers. Oh, pour finir sur une petite note, on va mélanger les deux, hein, parce Oui. qu'ils ont 38 ans tous les deux, Raphaël Nadal et Richard Gasquet. Ils décident Ils d'arrêter sont de juin 86 l'un et l'autre. C'est C'est fou. fabuleux, quoi. d'aller à la retraite, enfin de prendre leur retraite, d'annoncer leur retraite à 24 heures d'intervalle. Et leurs routes se sont croisées un paquet de fois, Juju. En pro, 18 fois. Et à chaque fois, Raphaël Nadal l'a emporté face à Richard Gasquet. C'est 18 victoires, 43-7 gagnés face aux Français. Et pourtant, Richard Gasquet avait battu au Pisas en 99. eh bien, J'aurais adoré voir ce avait match. battu Raphaël Nadal. Mais comme tu son l'as un peu- avantage, Rafa, là. comme tu l'as un peu évoqué, Fred, finalement, cette victoire contre Rafa Nadal en 99, il l'a finalement traîné comme un boulet tout au long de sa carrière, non? Oui, oui. Et au-delà de ça, même j'ai un souvenir personnel. J'étais déjà à l'époque totalement fan du journal de l'équipe, et c'était mon journal de chevet. Non, parce que c'est la vérité. Je me souviens d'un comparatif qui avait été fait Nadal-Gasquet après les petits as. Donc on parle vraiment de bambins. Et je me souviens très bien que l'analyse était tout à fait juste par rapport aux forces en présence à l'époque, mais on voyait bien que, à analyser tous les secteurs du jeu, le physique des uns et des autres, etc., il y avait un léger avantage à Gasquet. Ah bon? Oui, par rapport à Nadal. Oui. Et il y avait notamment, je me souviens encore, dans les failles éventuelles du très jeune Nadal de 12-13 ans, c'était lenteur relative, revers un peu faible, et aussi tendance au surpoids. Parce qu'à l'époque, il était moins filiforme que Richard, etc. Et moi-même, je m'étais dit, tiens, on va suivre ça, etc. Puis après, Richard le dit lui-même, cette comparaison, en fait, lui a fait un mal de chien, parce que lui, avec sa lucidité qu'il avait déjà à 15 ans, a vu tout de suite qu'il ne jouait pas dans les mêmes cours. Mais oui. C'était absurde de comparer avec Rafa, qui a pris une dimension totalement différente. Et ces années-là, elles sont importantes pour Nadal. Quand on va chez lui, à Manacor, dans le musée en bas, le premier trophée, c'est les petits as. Non. 2000, Si, oui. on commence par regarder justement sur la gauche. Là les où tout petits a as, et commencé. puis après, on déroule.